Il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire avec pour objectif de déstabiliser le Burkina Faso. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous montrerons les preuves physiques et vous allez comprendre de quoi nous parlons, a déclaré le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, ce matin lors de la rencontre avec les forces vives de la nation. Vous entendrez le chef de l'État dans cette édition. Et puis, la première édition de la Firaga a ouvert officiellement ses portes ce matin à Ouagadougou. Plusieurs praticiens sont présents à cette première édition avec pour objectif de se faire connaître et entrer en contact avec la population. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La sécurité alimentaire, la fin du terrorisme au Burkina Faso, l'emploi des jeunes sont entre autres des défis que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, compte en tout cas relever au cours de ces 5 ans de transition. Il les a évoqués lors de la rencontre avec les forces vives de la nation tenue ce matin même au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les précisions avec Germaine Farama et Amel Joël Kampaori. Ce sont des participants de diverses localités et de différentes couches sociales qui sont en face du président du Faso au Palais des Sports de Ouaga 2000. Dans son adresse à la nation, le capitaine Ibrahim Traoré a fait savoir qu'il ne voit pas en ces 5 ans de règne un mandat, mais un message bien compris. Concernant son programme pour les 5 années à venir, le président a mentionné qu'il ne donnera pas de détails sur le programme pour éviter que les ennemis trouvent des stratégies pour nuire au mandat. Mais sur le plan sécuritaire, le président a rassuré que la fin du terrorisme est pour très bientôt. Mais en attendant, le gouvernement compte renforcer les effectifs et plus de 10 000 soldats seront recrutés cette année pour renforcer les effectifs afin que les forces combattantes soient dans toutes les localités. Et malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc, il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou, il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vendre, on fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois, et les équipements vont continuer à venir, parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Sur le plan diplomatique, le quinquennat du président s'inscrit dans la vision de l'AES et de la diplomatie de vérité. Il a ajouté que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont complices de déstabilisation du Burkina. L'agriculture fait partie des priorités de ce quinquennat. Il compte consacrer une bonne partie du budget à travers des dons d'intrants pour assurer la sécurité alimentaire. La construction et la réfection de barrages sont aussi prévus. Nous allons pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. Concernant le domaine minier, le Burkina sera lui-même exploitant de ses propres ressources. Le gouvernement compte retirer des permis à certaines entreprises minières étrangères. Après son intervention, les participants ont réagi. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous voudrons, et comme vous l'avez dit, que vous multipliez les efforts pour la formation professionnelle et la création d'emplois pour les jeunes. Les échanges francs entre le président du Faso et les étudiants dans les universités, l'adoption d'une feuille de route pour la résolution des retards académiques, l'effectivité de la connexion Internet dans certaines universités. Ainsi, nous souhaitons la concrétisation de l'initiative présidentielle pour la production locale. Toutes les femmes du Burkina Faso vous félicitent.
Le président du Faso a répondu à leurs questions. Le président du Faso, chef de l'État qui l'a fait de faire. À la sortie de cette rencontre d'échange entre le chef de l'État et les forces vives de la nation, les participants ont manifesté leur joie concernant le discours du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont satisfaits de toutes les discussions menées lors de cette rencontre. Ils s'expriment au micro de notre reporter Amel Joël Compaori. Il a décliné sa présentation en trois, c'est-à-dire d'abord dire les relations que nous avons avec les gens de l'extérieur. Nous avons déroulé le programme des 60 mois à venir, quoi. Alors c'est très bien. Nous chefs coutumiers, nous écoutons et nous observons. Et l'appréciation que nous avons, c'est que si ça s'oriente la population, nous apprécions ça très bien parce que nous sommes des représentants des communautés. Nous ne sommes pas des représentants d'un pouvoir donné. Ça, je le dis déjà. Nous représentons la communauté. Et tout ce qui va dans le sens du bien-être de la communauté, nous sommes pour. Effectivement, le problème de commerce ont été pris en compte parce que nous avons vu que vraiment le chef d'État en a beaucoup élaboré. La partie qui m'a plus marqué parce que c'est au niveau du commerce. Il disait qu'à ce niveau, il va essayer de faire des marchés à niveau et puis centraliser les gens afin que tout le monde puisse s'épanouir. Par rapport au contenu de cette rencontre, je suis satisfaite parce que la préoccupation des femmes a été prise en compte. Ce qui nous satisfait, c'est l'employabilité, voilà, la formation des femmes qui sera, comme on appelle, la formation et l'appui aux différentes activités des femmes, voilà, qui seront prises en compte. Avec le discours du président, je constate que ça prend en compte les aspirations profondes même de la population. Voilà, c'est ce que nous attendons même. Nous sommes satisfaits. Aujourd'hui, on a vu un chef d'État serein, assurant. Je pense que notre préoccupation c'est tenue en compte. D'abord, nous avons une préoccupation concernant le port sec de Tang de Souris. Donc nous avons abordé ça un peu. Donc il a pris ça en compte. Donc je demande à tout le Burkinabé d'être serein derrière notre président pour pouvoir ensemble, relever des défis. Le président du Faso, chef de l'État qui l'a fait de faire. La directrice régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Centre et l'Union nationale des sociétés coopératives des étuveuses de riz du Burkina Faso, en abrégé UNERI, ont échangé avec les membres de la coopérative simplifiée des étuveuses de riz Nongtaba de Kinfangé à Komsilga dans la région du Centre. Il était question de faire le point d'une année de financement de la coopérative, de partager les expériences et surtout de faire des doléances pour la bonne marche de la coopérative. La rencontre a eu lieu hier à Kinfangé en présence de notre reporter Pakisba Mariama Ouetraogo. Pour faire de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 voulue par le président Ibrahim Traoré une réalité, la coopérative simplifiée des étuveuses de riz Nongtaba de Kinfangé a reçu l'accompagnement technique et financier de l'Agence autrichienne de développement en 2023. Cet accompagnement vise à favoriser l'autonomisation des étuveuses. Avec des formations, des matériels de travail, et puis la construction d'une salle de réunion et un magasin de stockage du produit fini. Ça nous a apporté à améliorer notre travail, avoir du riz en qualité, en quantité. Et puis aussi les formations, ça a aidé nos membres à pouvoir bien faire le travail. L'Union nationale des sociétés coopératives des étuveuses de riz du Burkina Faso, qui a facilité le financement de l'agence autrichienne, est satisfaite des réalisations de la coopérative
un an après le début de l'accompagnement. En un an, ce qu'on peut retenir, nous avons eu assez de réalisations pour permettre aux femmes surtout de stocker le paddy à la récolte. Parce que nous avons des objectifs de commercialisation également avec cette coopérative. Et l'essentiel, c'est de pouvoir collecter le paddy à temps pour les permettre de transformer. Il y a eu des infrastructures de stockage, il y a eu des équipements de transformation qu'elles ont bénéficié pour améliorer surtout la qualité du riz qui sera mis sur le marché. Elles ont également bénéficié de formations pour qu'elles puissent appliquer, mieux travailler, collaborer avec les producteurs, les commerçants pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc, nous avons apporté des équipements complémentaires surtout. Ce sont des kits de tuvage et un kit de tuvage est constitué d'un four, d'une marmite et d'une couscoussière en inox. Nous avons également pu livrer des bâches et du matériel informatique, surtout pour permettre à ces unions de collecter les informations, d'avoir une mémoire même au sein du centre et de pouvoir transférer, envoyer des informations au niveau de l'UNERI pour qu'on puisse capitaliser. Dans cette dynamique, les femmes pourraient fortement contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ne dit-on pas que la pauvreté a un visage féminin, surtout en milieu rural? Alors, ce choix pourrait vraiment constituer un levier pour nous permettre de booster efficacement l'économie de la commune de Komsilga et partant de là, de l'économie de la région. Nous sommes vraiment très satisfaits de ces infrastructures et il y a des doléances qui se sont dégagées lors des échanges. Nous avons partagé nos expériences, nous avons également émis des recommandations et nous avons promis de les accompagner. L'Union des étuveuses de riz de Komsilga a été mise en place en 2011, puis transformée en coopérative en 2019. C'est parti depuis ce matin pour la toute première édition de la Firaga. Les organisateurs ont lancé les activités de ce marché ce matin sur le terrain de JPC à Pissé. Le marché vise à réunir tous les praticiens du Burkina Faso sur un même site et permettre justement à la population de les connaître. L'ouverture de ce marché a eu lieu en présence d'un reporter. Il s'agit là de Sidiki Kabré, Cynthia Zungana et Daouda Yamugo. La Firaga est une tribune de promotion et de valorisation de la médecine traditionnelle. Placée sous le thème « Valorisation des produits de la médecine traditionnelle », cette première édition de la Firaga de Bukare Ouedraogo du Bukar Sotougou offre un cadre d'échange aux praticiens du Burkina Faso. Ce marché vise à réduire les prix des produits traditionnels pour aider la population afin que chacun ait un produit chez lui. On n'a pas besoin d'être malade avant de chercher des produits. C'est pour ça que les vieux des provinces, que ce soit Bobo, Manga, Tienkodogo, sont dans ce marché. Et chaque personne qui vient dans ce marché, s'il plaît à Dieu, retrouvera la santé. C'est dans cette perspective que nous avons organisé la Firaga grâce au soutien des vieux de l'association. À cette ouverture de la première édition de la Firaga, les notabilités coutumières, les praticiens et leurs partenaires ont fait le déplacement pour soutenir le promoteur de l'événement. Il invite la population à faire le déplacement du terrain jeunesse pour Christ. Pour l'initiative qu'ils ont prise d'organiser ce marché qu'on appelle la Firaga, que Dieu accorde la santé à toute la population et accorde la force à cette initiative pour que chaque personne qui vient dans ce marché avec une maladie reparte avec la santé. Naba Bango est très content de ce travail abattu dans l'organisation de l'événement. Les praticiens lancent aussi un appel. Nous sommes venus aujourd'hui pour vendre et partager des produits parce que c'est la première fois que Bukar Sotougou décide de voir les vieux au nom de Naba Bango pour faire ce travail. Donc c'est avec joie que nous pensons que chaque personne qui est malade et qui vient ici aura la santé. Donc pour la Firaga, nous avons rendu grâce à Dieu et nous demandons maintenant à Dieu que l'activité aille de l'avant et que la paix revienne au pays
pour que nous continuions de soigner les gens. Le promoteur de la Firara Boukari Ouedraogo Boukar Soutougou a profité de l'occasion pour décerner des attestations de reconnaissance à Sa Majesté le Mogo Naba Bangogo, à la télévision BF1, à la RTB et à Savan Media pour leur soutien à la réussite de cet événement. Le marché La Firara se poursuit jusqu'au 14 juillet prochain. Après donc ce reportage sur la Firaga, nous parlons Coupe du Faso car l'actualité sportive est également au menu de l'actualité de ce soir. Comment l'étoile filante de Ouagadougou et Fou prépare la finale du 14 juillet prochain face aux académiciens de Bama, Raïmo FC. Notre reporter Samuel Lamoko a suivi la séance d'entraînement hier. Ça suffit jamais. Ça ne suffit pas. Nous sommes sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou et Fo. Les joueurs se préparent à la conquête de leur 15e titre. Ce 14 juillet, les poulains de Cheikh Amidou Ouattara croisent les crampons contre les protégés de Bouraïma Zongo de Raïmo FC dans le cadre de la finale de la Coupe du Faso, édition 2024. Le souhait des joueurs de l'EFO est de faire comme le club légendaire d'Espagne, le Real de Madrid. L'objectif est le doubler. Est-ce qu'on peut se rassasier en matière de trophées? Voilà. On aimerait suivre les pas du Real Madrid. Il y a pris son 15e, nous également on va prendre le 15e de cette année. Ils sont totalement prêts. Et même un des meilleurs buteurs, Camille, qui crée énormément de situations, je pense que nous sommes prêts pour aborder cette finale du 14. Vous l'avez joué 2 fois en championnat. On connaît l'équipe, on connaît sa force. Également, nous savons qu'il a des jeunes vraiment qui sont assoiffés également, qui veulent également avoir le trophée. Voilà. Donc nous sommes préparés vraiment pour l'aborder, pour éviter que les petits détails viennent nous déranger. Pour cette 37e finale de la Coupe du Faso, face à Raïmo FC, l'infirmerie de l'EFO est vide. Le capitaine des Bleus et Blancs est confiant. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc pas pour gagner. C'est comme d'habitude. Voilà, on s'entraîne normalement, voilà, pour attendre le grand jour. Tout le monde est là. Voilà, tout le monde est là, il n'y a pas de carton, tout le monde est apte pour jouer ce match-là. À l'occasion de cette finale, l'EFO ne sera pas orpheline. Le 12e joueur aussi se prépare. Le président des supporters de l'EFO invite les supporters à sortir massivement ce 14 juillet. Pour que tout commence bien et se termine bien, Georges Convolbo les invite à la discipline lors de la confrontation. Tout va venir. Et je pense que normalement toutes les équipes de Ouaga doivent nous supporter. Bon, mais on sait que d'autres ne voudront pas, mais bon, on va les demander de nous supporter. C'est que le stade là, on va remplir le stade. Et vous verrez ce jour-là que l'Étoile, c'est un grand club. Il faut que les supporters la sortent beaucoup. Et en plus, il faut qu'on soit discipliné. Parce que les bagarres, ça ne sert à rien. Je sais que être supporter, c'est pas facile. Parce que c'est l'émotion. Des fois, quand ça te dépasse, tu vas faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Mais après, tu vas te rendre compte de ces choses. Mais je demande aux supporters d'être prêts et d'être calmes. Il ne faut pas qu'on s'énerve ce jour. Parce que ce jour-là, on part pour fêter. Ça ne suffit jamais. Ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont plus que ça. Mais ils continuent à jouer. On ne peut pas dire un milliardaire de ne pas chercher l'argent parce qu'il a des milliards. Donc nous aussi, on en profite pour ajouter ce qu'on avait avant. De toute façon, une finale ça se gagne, ça ne se joue pas. À l'EFO, on a l'habitude, mais on part pour remporter. Au-delà de la Coupe du Faso, l'étoile filante de Ouagadougou EFO vise les campagnes africaines. Et son entraîneur adjoint a profité lancer un appel aux autorités et amoureux du ballon rond à venir en aide à l'équipe. Actualité sportive toujours et nous parlons des cyclistes burkinabés qui s'imprègnent de différentes étapes du Tour de France. Des cyclistes suivent le Tour et reçoivent des explications et des éclaircissements sur certaines zones d'ombre. Organisée par la Fédération burkinabé de cyclisme, cette projection du Tour de France a donné l'occasion de renforcer les compétences des cyclistes burkinabés. La projection
compétition a eu lieu hier et c'est un reportage signé Yacouba Kiamtore, Richard Kaboré et Daouda Yamego. Des cyclistes burkinabés et leur entraîneur à l'école du cyclisme de haut niveau. Autour du petit écran, ils suivent le déroulement du Tour de France. Ces cyclistes, en plus de suivre les étapes de ce tour, reçoivent également des explications sur les différentes étapes et les risques avec Abdoulaye Ouedraogo, le commissaire national d'élite de l'Union cycliste internationale. La dernière fois, j'ai essayé de les expliquer comment tenir dans le peloton lors des courses internationales et nationales ici. Bon, aujourd'hui, je suis en train de les montrer les calculs de temps. Il y a deux arrivées différentes dans une course. Il y a des arrivées à un sprint massif. Il y a des arrivées simples. Vous pouvez être en train de disputer sur un maillot au classement. Par exemple, ça peut être le maillot jaune ou le maillot vert. Le maillot jaune, c'est le maillot le plus recherché. Par exemple, vous êtes en train de lutter sur ce maillot-là et c'est une histoire de secondes. Par exemple, quand vous arrivez, les arrivées, il y a des écarts qui donnent des nouveaux temps. Si tu ne connais pas ça, on peut en tout cas te mettre un temps inutilement. Pourtant, il ne devrait même pas y avoir un écart. C'est là que je suis en train d'essayer de les montrer. Si l'écart arrivait en tout cas à un tour qu'ils réclament. Une initiative voulue par la Fédération burkinabé de cyclisme qui vise à préparer les cyclistes burkinabés au cyclisme international de haut niveau. Le président de la commission médicale de la Fédération burkinabé de cyclisme, Abdourahmane Sissé, lui, décrit l'importance de l'alimentation et du sommeil aux cyclistes. Il invite au respect des règles d'hygiène avant le démarrage d'une course. Il y a principalement 2 à 3 règles à respecter. La première règle, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir manger ce qu'on a l'habitude de manger. Donc ne jamais manger ce que vous n'avez pas l'habitude de manger. Et la deuxième règle, l'alimentation elle-même, le repas doit être pris minimum 1h30 avant le début de l'effort, de l'exercice. Même si le début de la course est prévu autour de 8h, il faut manger au plus tard à 6h30 voilà, pour permettre aux aliments de passer le cap de l'estomac avant le début de l'effort. Troisième règle maintenant, quels doivent être les contenus de votre repas. Les cyclistes et leurs entraîneurs présents à cette projection du Tour de France saluent l'initiative de la Fédération du cyclisme burkinabé. Comment un coureur doit se gérer pendant une étape de montée, ça c'est très important puisque au Burkina ici, il n'y a pas de montagne. Donc on n'a pas de connaissances en quelque sorte sur les étapes de montagne. Donc ça fait que lors des sorties internationales, ça nous cause beaucoup de problèmes. Donc l'explication nous a permis de se rendre compte et de comprendre qu'il y a une façon donc de se gérer pendant une étape de montagne et ça a été très important. Débuté le 29 juin 2024, le Tour de France se poursuit jusqu'au 21 juillet prochain. Les conditions de la vie nous apprennent à ne rien lâcher et à continuer à nous battre. Ne jamais lâcher prise, même quand les chemins sont difficiles. Un jour, les mauvais moments ne seront que des souvenirs pour vous. Restons sereins car bientôt notre histoire ne sera un exemple. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.